change, il commence à faire chaud. Bon, même très chaud. Journée sur rallonge, les examens en passent. Bref, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler des vacances. En vacances, on a deux choix. Soit on reste chez soi, ce qui nous fait faire pas mal d'économies en fait. Soit on reste dans notre beau pays, la France. Ou bien on part à l'étranger. Par exemple, l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne. Mais avant de partir, il faut choisir la destination où on va. Souvent on n'a pas trop le choix, c'est la plage ou la plage. Pour ceux qui habitent à la plage, je sais pas trop comment ils font en vacances. Attendez une minute. Moi j'habite dans le nord, je suis nordiste. Donc en vacances, je vais dans le sud. Mais les sudistes qui vont en vacances dans le nord, ils doivent se faire chier. Merde, quand il pleut dans le nord, il fait froid dans le nord. Et en plus, il y a pas beaucoup de plages. Attends. Nous aussi on a la plage dans le nord. Tu parles de quelle plage? Bah de Berck. Ah ouais, c'est pas faux. Mais faut dire qu'il y a quand même une grande différence entre les plages du nord et les plages du sud. Moi j'avoue. Bon ouais, Maintenant que l'on est à notre destination, il faut choisir notre moyen de transport. Pour ça, t'as 5 choix. Non, c'est 4 et demi. Question, excuse-moi, c'est qui plutôt? Non mais tu vas la fermer ta gueule. Bref, je disais, tu as 4 choix ennemis. L'avion, le bateau, la voiture, le train et la force musculaire. Je reviendrai dessus un peu. C'est vrai que l'avion, c'est pas mal. Puis on dit que c'est le moyen le plus sûr du monde. Enfin, le moyen de transport le plus sûr. Ça reste à voir quand même. C'est vrai que dans les crashs d'avion, il n'y a pas beaucoup de survivants, mais bon, tout va bien, puisqu'il y a le personnel de transport pour nous rassurer. Il y a les hôtesses de l'air. Non, pas celle qui a ton supermarché, non, pas celle-là. Et il y a les stewards. Ah, franchement, j'espère qu'ils sont bien payés ces mecs-là. Parce que pour avoir un nom de merde, parce que comment on me dit Stewart, je pense à Stuart Little, pas à Stuart le mec. Après on a le bateau, c'est quand même une belle invention. C'est l'un des transports les plus sûrs du monde, après l'avion. Mais on te met sur une barque de plusieurs tonnes, en métal, sans frein. Où est la logique? Donc on m'explique comment un truc de plusieurs tonnes en métal peut flotter, alors qu'une pierre de 500 grammes, même pas, ça coule. Enfin, je veux dire, non, ça va pas. On a aussi le train. Le train, c'est... Enfin, au moins, t'es sûr de pas te bourrer de destination. Hein. Le conducteur, eh ben, il n'y a qu'un chemin à suivre, il suit les rails. Il y a juste à accélérer, à freiner. Mais il y a quelques inconvénients. Enfin, moi, à chaque fois que je prends le train, je sais pas pourquoi, je crois qu'ils m'attendent. Il y a toujours Raymond et Simone qui m'attendent avec leurs 6 petits-enfants. Tu sais, les petits-enfants, mais si, les mioches qui hurlent et qui tapent dans tes sièges et qui pleurent, qui font des choses dégueulasses. C'est tellement... Ils t'énervent tellement que t'as envie de les prendre. Attends, n'en dis pas plus, on préfère pas savoir. Ok, désolé. Mais... T'es encore là, toi? Je t'avais pas demandé de partir. Non, je ne pense pas, et puis regarde ton texte. Bon, ensuite, nous avons... La voiture, c'est assez cool, en fait. Enfin, je crois. Je veux dire, les gens à côté de toi, tu les connais. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi ton père qui hurle et qui est en colère parce que ta mère s'est encore bourrée de sortir pour renseigne, et il y a ton frère qui pleure parce qu'il a soif et parce qu'il fait chaud, mais la glacière, comme par hasard, est encore, et t'as encore 2 heures de route puisque t'es bloqué dans un bouchon de 10 km à cause de ta mère qui s'est encore bourrée de sortie pour renseigne, et donc ton père il est encore plus énervé, et donc toi, avec tout ce bordel, t'arrives pas à dormir, et donc du coup tu regardes par la fenêtre, et le gamin en face, il te regarde, il fait son nez, et c'est dégueulasse, donc du coup, eh ben t'es encore plus écœuré, et t'arrives pas à dormir, et c'est chiant la voiture. C'est chiant. Non, je suis désolé, la voiture c'est pas cool. Pas cool du tout. Et le meilleur pour la fin, la force musculaire, je veux bien sûr parler du vélo. Et c'est tout bénef. Non, je rigole. Le vélo, ça te muscle, tu dors bien le soir, c'est économique. Mais comme
depuis les dernières vacances, t'as passé ton temps à faire que du canapé. Y a que toi qui faisais du canapé. Hein. Mais ta gueule! Bon, je disais, comme t'as passé ton temps à faire que du canapé, et à bouffer que des boubettes, du coup, bah t'as pris 10 kilos, et arrivé au bout de ta rue, t'as crevé. Enfin, t'es crevé. À cause de ton putain de voisin qui a laissé un putain de clou parce qu'il a fait ses putains de travaux la semaine dernière! Toujours une excuse pour pas faire de sport. Après, il faut se dire que tout voyage a ses risques, mais qu'au bout du compte, le plaisir d'arriver à destination est là, le plaisir de faire des rencontres, surtout des filles, le plaisir aussi d'admirer le paysage, surtout le joli petit. Top! Bon, je vais prendre le relais car il disjoncte un peu. Sur ce, bonnes vacances et bon voyage.